Bonjour, c'est Vincent, je me présente. Ça y est, je me lance. Je lance ma chaîne YouTube. Deviens qui tu dois être. Voilà. Il y a du vent. Hop, ça fait bouger un peu l'écran. Après, bon, on aura peut-être des petits problèmes techniques, mais c'est pas grave. L'important, c'est de se rencontrer. Voilà. Euh, mon objectif, c'est de vous aider tout en m'aidant. En fait, c'est vous accompagner sur un chemin que j'ai pu prendre dans la compréhension de moi-même, dans, dans l'acceptation de soi. Hein, ça fait des grands mots, mais en fait, voilà, ce que je ressens, c'est de l'amour, c'est l'amour de transmettre, pas ce que je sais, parce que au bout du compte, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose et que beaucoup de choses évoluent en fait. Ce qu'on peut penser pendant un jour, pendant des années, après il suffit d'une étincelle pour que tout parte en fumée. Alors c'est pas du temps perdu, ça je quoi qu'on puisse dire et échanger ensemble, parce que ce que j'ai envie c'est d'échanger avec vous, qu'il y ait des retours, bien sûr des likes, hein, c'est le principe de YouTube, mais surtout des commentaires, des échanges. Voilà. La pensée n'est pas figée. Il faut, voilà, on s'enrichit les uns les autres. Oui, mon ambition, c'est vous évoluer collectivement et individuellement, comme moi j'ai pu le faire, sans attente en fait. Ça, c'est une chose que moi, il a fallu que je comprenne et que je travaille dessus. C'est-à-dire, voilà, ne pas attendre que les gens fassent ce qui est bon pour eux, ne pas leur dire ce qui est bon pour eux. Ça, c'est une déformation professionnelle. Je suis kiné. C'est vrai que on a l'habitude, on vient nous voir, on éduque, on rééduque les gens, mais on ne peut pas les forcer en fait. C'est très difficile de forcer les gens à faire ce qui est bon pour eux, même si on le sait. Mais on peut les y amener, petit bout par petit bout, petit exercice par petit exercice, pour après que ça rentre dans leur hygiène de vie. Voilà. C'est l'hygiène de vie, de santé, que ce soit physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle. C'est une prise de conscience. Prise de conscience que si on veut aller mieux, il faut s'occuper de soi-même, quoi. Ça passe par soi. C'est-à-dire, même si quelque chose est bon, si on l'impose, ça ne rentrera pas, et au contraire, ça aura l'effet inverse. Ça, j'ai expérimenté, que ce soit dans le travail ou surtout avec mes enfants, en famille. C'est ça, c'est se rendre compte que il faut pas rester figé dans ce qu'on sait, on croit savoir, et accepter le changement, la remise en question. Voilà. Moi, la plus grosse qualité, je pourrais m'attribuer, mais je trouve sur des thérapeutes ou des personnes en particulier, c'est la remise en question. Voilà. Je sais ça aujourd'hui, je fais ça aujourd'hui, ou j'ai fait ça jusqu'à maintenant, et un jour je me rends compte que je ne peux plus le faire, parce que c'est pas moi, ou que ça ne me correspond pas, ou que je me suis trompé, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est passer à l'action, le lâcher prise. Voilà, lâcher une position et pour accueillir un nouvel éventail, un nouveau champ de vision de la vie. La vie, parce qu'on est là pour vivre. Des fois on l'oublie, hein, moi le premier. Hein, on pense toujours, hein, comme un proverbe que j'aimais bien, c'était qui est tiré du commerce, on se prépare au pire et on attend le meilleur. Mais du coup, on ne vit pas le moment présent. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur moi que j'ai travaillé, que je dois encore travailler dessus. Mais on peut le faire ensemble. Voilà.
on s'aide. Je veux dire, même si on peut cheminer ensemble. La direction est la même. Les chemins sont différents, plus ou moins longs. On va plus ou moins loin, chacun. C'est pour ça qu'on doit devenir qui on doit être, pas vouloir ressembler à quelqu'un. C'est pas tellement là où la personne est arrivée, c'est ce qu'on doit admirer, qu'on doit aimer. C'est juste la mise en route. Pas juste regarder le moment où la personne est figée, à un instant T, on voit la personne où elle en est. Mais se questionner, demander mais comment tu as fait pour arriver là? Pas pourquoi tu as ça, mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour en arriver là? Pareil, sur tous les plans. Surtout l'homme est un tout. On ne peut pas dissocier ce qu'on est dans notre globalité. Je veux dire, si on soigne les gens juste parce qu'ils ont un bobo, puis on se pose pas de questions, puis on dit c'est bon, tu t'en vas si ça va pas, ou même chez les psychiatres ou d'autres thérapeutes, juste le côté émotionnel ou côté mental, et dans la religion le côté spirituel, c'est occulté, c'est renier par-dessous. Voilà. C'est s'accepter vraiment dans cette globalité qu'il y a une interaction dans tout, dans tout ce qu'on est. Voilà. Et qu'on peut évoluer dans tout. C'est pas parce qu'on a évolué sur une certaine partie de notre personnalité qu'on est dans tout et qu'on doit se dévaloriser ou se surestimer. Voilà. Et donc moi j'ai envie de vous accompagner dans ça, sur plusieurs thèmes, voilà, qui me tiennent à cœur, que j'ai pu discuter déjà avec ma famille, mes amis, mes patients. Une grande source d'inspiration, c'est la nature. Savoir observer et superposer les choses, superposer un exemple. Quand un exemple s'applique à notre monde, à nous, à la nature, à plein de choses, ça veut dire qu'on se rapproche de la vérité. Voilà. Donc écoutez, on va arrêter là pour la première, et puis on se revoit.